Bonsoir à tous. Alors, il semble qu'il y a des présents. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, que l'on m'entende bien? Le chat? Yes. Salut Stéphane. J'ai pas eu le temps de te répondre. C'était une journée un petit peu bousculée. Salut Philippe. J'espère que vous vous portez bien, ceux qui sont là en live et ceux qui seront là en rediffusion et ceux qui ne seront pas là. Je leur souhaite aussi d'aller bien. Alors je vais vous avouer qu'aujourd'hui j'avais l'intention de préparer pas mal de choses et que le temps a filé, la journée est passée à vive allure. Et j'ai un témoin d'ailleurs derrière moi, je vous en parlerai tout à l'heure. Et j'étais en train de me dire, en fait, c'est plutôt bon signe parce que j'ai retrouvé mon rythme habituel, celui de quelqu'un qui court après le temps, qui a toujours 1000 projets et qui se plaint de ne pas avoir le temps. Euh, En m'observant moi-même, je me dis que c'est un très bon signe. Ça confirme la distance que j'essaie de conserver avec ce qui nous arrive, même si dans mes interactions au quotidien, forcément, c'est un des premiers sujets. Mais en même temps, pour rivaliser avec Macron, il faut aussi que j'adopte un petit peu son langage, hein. Alors, le corporel, on oubliera pour le moment, mais je vais essayer le langage en même temps. Donc, je disais, en même temps, je n'ai absolument pas envie, et ce week-end a été particulièrement bénéfique. J'ai pris de la distance, j'ai jardiné, je me suis occupé de la maison. J'ai continué à réaliser le projet pour lequel je suis venu m'installer ici à Tanger, comme si de rien n'était. J'ai observé les oiseaux, j'ai observé la nature et sa magie, mes premiers semis de tomates, de courgettes, de mâches, de roquettes, les radis. Ce soir, je vais me faire un apéro radis avec mes premiers radis, mes pommes de terre qui poussent, et pour certaines, la récolte est pour bientôt. Et je me suis dit qu'en fait, la vie continue, quoi qu'il se passe. C'est juste un contexte qui change et il n'y a pas à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'inscris en moi, ou en tout cas que je tente d'inscrire en moi dans ma démarche personnelle et professionnelle, de ne pas avoir peur de demain, même si j'ai connu la peur du lendemain, et peut-être plus encore. Ne pas avoir la peur du manque, parce que peut-être que j'ai connu la peur du manque et que j'ai connu le manque. Et de garder une certaine distance, parce que je sais que ce qui est le plus précieux, même si je suis engagé dans un business, même si je suis engagé vis-à-vis de clients, ce qui est le plus important, c'est d'abord ma vie à moi, égoïstement, euh, et l'assumer, le reconnaître. C'est aussi, je pense, faire preuve de transparence et d'intégrité. Et c'est le chemin dans lequel je m'engage. J'essaie en tout cas au quotidien. Ceux qui me pratiquent savent que je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Je dis ce que je pense, ce que je ressens, et c'est pour moi avant tout une preuve de respect. Alors pourquoi cette introduction? Parce que j'en suis aussi venu à m'interroger sur après. Qu'est-ce que ça va être après? Alors, je me suis amusé à faire quelques recherches sur Internet, sur Google, pour voir qui avait écrit quoi et ce qu'on pensait, ce qu'on pouvait imaginer. Je me suis aussi euh, amusé à regarder quelques vidéos de ce qui se passe à l'heure actuelle en Chine. Et je pourrais vous partager des liens si vous le souhaitez. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est transposable? Parce que dans certaines villes qui ont été touchées, aujourd'hui, on revient
à la normalité. 80% des commerces sont encore fermés. Les restaurants, certains sont ouverts à nouveau, avec la seule restriction d'une personne par table et une table qui sépare les deux personnes. C'est pas trop commode quand on veut aller dîner en tête à tête, mais au moins on peut aller dîner à l'extérieur, c'est déjà pas mal. Je suis un peu ironique. Et quelle est cette normalité à laquelle on va revenir? Et au-delà des modalités, est-ce que tout le monde va pouvoir circuler librement? Est-ce qu'on va contrôler? Est-ce que certaines personnes seront plus libres de pouvoir bouger que d'autres? En fait, tout cela, ça m'intéresse pas parce que ça nous appartient pas. C'est pas nous qui allons décider le contexte. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais, sur lequel je peux agir et à mon niveau et de ceux qui m'entourent, à la fois d'un point de vue personnel et professionnel. Et ça, j'en viens à l'émotion et la peur dont je vais parler dès que j'ai décidé de prendre la parole sur le sujet, en disant que la peur était le plus grand danger qui nous attendait sur ce chemin. Et je le répète. Et là, j'ai trouvé quelques sondages qui sont assez intéressants. Je vais vous partager l'écran et on va regarder deux, trois chiffres et qui nous montrent. Je vais le faire tout de suite. Euh, alors, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est un article qui est paru. Je vais pas revenir sur les différents chiffres. Là aussi, je vous mets les liens dans le chat. Si jamais vous voulez aller un peu plus dans le détail. Juste nouveauté, Google s'y est mis aussi. Donc maintenant, on a aussi les chiffres version Google. Vous avez également Worldometers, qui est un site qui agrège une grande quantité de données, qui fait autorité en termes de statistiques, etc. Qui aussi maintenant propose une rubrique spéciale coronavirus. Bon, alors les chiffres sont les mêmes. On va pas s'attarder. Moi, ce qui m'intéressait en fait, c'est une étude de l'IFOP pour l'Express. Alors, si vous êtes abonné, vous avez pu lire l'article qui, de mon point de vue, le survole et vous avez la chance, je vous mets le lien, de pouvoir accéder à un compte rendu complet. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que le l'évolution est significative de semaine en semaine et on est aujourd'hui, alors à la date de cette étude, qui date de la semaine dernière, on est à plus de 75% de la population française. Et je vous laisserai aller dans le détail. Plus de 74% de la population française qui est plutôt inquiète ou tout à fait inquiète. Ça progresse et on n'est que à 2 semaines et on se rend compte qu'en fait, quelle que soit alors si j'agrandis, je vais zoomer, c'est bien mieux. Quelle que soit la couleur politique, quelles que soient les tranches d'âge, avec peut-être une sous-pondération pour les plus jeunes et une surpondération pour les personnes plus âgées, mais on est vraiment dans une évolution, une diffusion massive de la peur. Personne n'est épargné. Il y a vraiment, il semblerait que nos amis électeurs du Rassemblement national le sont un peu moins, mais majoritairement la peur est forte et on se rend compte qu'en fait, cette peur, elle affecte déjà des comportements du quotidien qui sont qui font partie non seulement de notre vivre ensemble, mais qui soutiennent aussi et sous-tendent notre économie. Et ça ne fait que conforter ce que je pense encore et ce sur quoi j'ai pu échanger avec plusieurs personnes aujourd'hui, dont Sandrine encore tout à l'heure, il y a quelques minutes.
Je pense que beaucoup de personnes vont développer une peur phobique et que le dématérialisé et à distance va prendre une part exceptionnelle et exponentielle dans nos habitudes à tous les niveaux. Que ce soit, on a l'habitude, aujourd'hui maintenant, on sait que le e-commerce fait partie de nos habitudes d'achat, mais je dirais le e-service va se développer de manière incroyable. La e-formation, même si on a déjà des MOOC, des pla- plateformes de e-learning, je pense que ça va davantage se démocratiser et que, sachant que la grande majorité de nos concitoyens sont aujourd'hui dominés par la peur, ben, il reste peu de personnes qui conservent une certaine lucidité et par conséquent qui sont en capacité d'agir. J'ai oublié de vous envoyer le lien, je vous envoie le lien. Voilà, pardon. Je disais qu'ils sont dans la capacité d'agir. Et comme je le disais, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, quel est le chef d'entreprise, l'entrepreneur qui n'a pas rêvé au cours de sa carrière d'entrepreneur de pouvoir appuyer sur le bouton pause ou pour le moins de pouvoir réduire le niveau d'activité de telle manière qu'il soit enfin possible d'avoir le temps de faire tant de choses. Ben maintenant, les amis, la plupart d'entre nous ont le temps, même si vous êtes revenu euh, dans l'activité, vous avez redémarré. Moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai redémarré aujourd'hui. J'ai relancé des projets ce matin. J'ai fait le tour d'un certain nombre de clients pour faire le point avec eux sur leurs engagements et leur volonté de continuer ou suspendre les projets, afin d'avoir une claire vision de ce qu'on a dans le carnet de commandes et de pouvoir correctement planifier et livrer ce qui doit l'être dans les délais habituels. Voilà, retrouver l'activité, un rythme de croisière. Euh, mais en dehors, votre vie sociale, elle est réduite. Alors, si vous vivez en famille, vous avez des moments pour vous retrouver. Peut-être que vous en profitez pour tisser du lien, retrouver certaines activités. Si vous êtes seul, vous êtes peut-être davantage confronté à vous-même. Et je pense que le meilleur moyen d'occuper votre temps, c'est de le transformer en quelque chose de constructif. Voilà. Euh, Moi, personnellement, j'ai introduit depuis hier une nouvelle routine. Cette routine, elle est simple, hein, c'est un tableau en ardoise que j'ai créé. Alors, on voit pas bien, hein, je vais vous le commenter, et qui s'intitule Ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous avoue que je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même, euh, beaucoup plus avec moi-même qu'avec les autres, même s'il ne paraît pas. Je suis très exigeant avec moi-même. Et je m'en demande toujours beaucoup et j'estime que ce n'est jamais trop. C'est ce qui me guide et me motive et me entretient mon énergie de vie. Mais je me couche souvent avec l'insatisfaction de ne pas avoir accompli tout ce que je souhaitais. Alors ça peut être professionnellement, on a tous des to-do list. En ce moment, on peut aussi avoir envie surréagir et puis avoir plein de projets, plein d'idées et puis partir dans tous les sens. Et la façon la plus simple que j'ai trouvée pour moi, en tout cas, de pouvoir contempler ce que j'ai réellement réalisé chaque jour, c'est de faire un tableau basique. Et je l'ai décomposé en 4 catégories, donc je vais vous le commenter. Il y a d'abord ce que j'ai fait pour moi, parce que je vous le disais, je suis égoïste. D'abord, je pense à moi, parce que si je ne pense pas à moi, comment penser aux autres? Par conséquent, ensuite, pour le lieu où je vis,
parce que si je ne respecte pas le lieu où je vis, comment puis-je me réaliser confortablement? Et que le risque du confinement, c'est de s'inscrire dans de nouvelles mauvaises habitudes, d'un certain laisser-aller. Moi, au contraire, j'ai décidé que les invités peuvent débarquer à tout moment et je souhaite que ce soit propre. Merci maman. Donc chaque jour, j'œuvre à continuer à prendre soin du lieu où je vis et de le transformer tel que je le souhaite, dans l'objectif de réaliser l'un de mes rêves, la maison des rêveurs. Je vous en reparlerai. Ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon avenir, alors à la fois dans mon business traditionnel, mais tout ce qui peut contribuer aussi à me grandir demain, à me permettre à me révéler davantage, et ce que j'ai fait pour les autres, parce que je pense que si je souhaite continuer de recevoir, il faut que, quelle que soit la manière, comme là, à travers ce que je fais, euh, il faut continuer à aussi diffuser et partager, quelle que soit la manière. Hier, c'était 25 kilos de farine que j'ai partagé avec mon Mohamed. C'est mon meilleur ami ici à Tanger. Ou ben partager mon temps et ma vision du monde et ce que je fais avec vous ici. Donc chaque jour, au fur et à mesure, je note, et le soir, comme je l'ai fait hier soir, je prends le temps avant d'aller me coucher de regarder tout ce que j'ai fait. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses que j'avais envie de faire, mais j'ai contemplé ce que j'ai fait et je n'ai pu que sourire et de me dire finalement, tu vois, euh, même en période de confinement, tu peux en faire des choses. Tu peux continuer de vivre, tu peux continuer d'avoir envie, tu peux continuer de rêver et tu peux continuer de réaliser tes rêves. Euh, il va souvent nous manquer l'énergie nécessaire et peut-être il nous manquera le courage, parce que ce qui nous attend, je vous le dis et je m'en cache pas, je pense que nous ne sommes pas prêts, ni individuellement ni collectivement, même si il nous est impossible d'imaginer ce qui arrive. Euh, ce n'est pas le détail qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment que nous vivons. Et je l'ai dit aujourd'hui à un ami que j'avais pas eu depuis très longtemps, Bertrand. Peut-être qu'il est là, Bertrand. J'ai dit en fait, j'imagine ce que des archéologues du futur pourraient découvrir sur le moment que nous vivons maintenant. Voilà. Et alors, ils vont découvrir dans les données informatiques qui seront stockées sur des serveurs que certaines personnes passaient leur temps à poster des selfies avec des masques pour dire je reste chez moi. D'autres qui s'offusquaient de telle ou telle réaction du gouvernement ou non-réaction du gouvernement. Et puis, on aurait pu faire les choses autrement. Et puis, ils découvriront aussi, peut-être par hasard ou par erreur, que quelques-uns ont continué de rêver et de faire. Je me suis pris à penser à ça en discutant avec lui, je lui ai partagé et je me suis dit, waouh, ouais, moi j'ai envie de ça. Moi j'ai envie que tout ce que je fais au quotidien maintenant, les archéologues du futur le découvrent peut-être par erreur et par hasard, ou les deux. Un jour, j'ai envie que d'entretenir ce possible et que s'il arrive, qu'il soit ébahi, parce que ce soit totalement singulier avec ce que la plupart des gens vont faire de ce moment. Je vous dis tout ça parce que euh, je réinsiste, il faut revenir à votre réalité, il faut redémarrer, quelle que soit la manière. J'en discutais tout à l'heure avec Sandrine, qui est un centre de formation, et on avait déjà parlé de formation à distance, et elle me disait que dans son domaine, techniquement, c'était plus compliqué.
Et pourtant, aujourd'hui, ils se sont auto-organisés avec Zoom, un formateur, des stagiaires qui étaient isolés. Ils ont passé 1 heure et demie ensemble, un chouette moment de partage. Alors, c'est peut-être pas une formation traditionnelle, académique, que l'État, un OPCA peut prendre en charge, mais c'est aussi une manière de transmettre, c'est aussi une manière de préparer demain, c'est c'est oser s'affranchir de toutes les limites, toutes les contraintes. Aujourd'hui, peut-être certains sont en arrêt de travail et se disent ouais j'ai envie, mais t'imagines si je fais quelque chose et qu'un jour j'ai eu cette discussion ce matin, je dis oui. Si je suis en arrêt de travail aujourd'hui et que j'ai une idée pour développer quelque chose en ligne, je vais te dire un truc, je vais le faire. Et si on vient me le reprocher, je dirais, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Et on pourra faire la comparaison de celui qui s'est le plus trompé dans cette situation. Je pense que tout ce qui peut contribuer à déjà permettre d'imaginer, préfigurer, dessiner euh, l'après, notre nouvelle normalité, doit être mise en œuvre, quels que soient, je dirais, les aléas ou les impossibilités qu'on a à franchir. Il y a des solutions à tout. Ce que je disais à Sandrine, oui, peut-être que on peut pas faire 100% de la formation, mais peut-être que tu peux faire 20% avec un kit que tu mets à disposition, que tu livres, que tu loues. Oui, c'est compliqué, oui, mais peut-être que dans certaines formations, on peut facilement déjà faire l'initiation. Tout est possible dans tous les métiers. Et je réinsiste, euh, préparez-vous, faites-le, osez, expérimentez, même si c'est de manière basique, ne cherchez pas la solution idéale, parce que la solution idéale, on ne peut pas la construire maintenant. On doit poser les bases, les fondations, mais elle se construira au fur et à mesure et elle devra surtout être évolutive. Tout ce que vous mettez en œuvre doit faire preuve d'adaptabilité au nouveau contexte qui va se dessiner. Il va pas se dessiner du jour au lendemain où on va nous dire, OK, vous ressortez à telle condition. Ce sera un contexte évolutif, non seulement dans les dispositions réglementaires, comment la vie en société va s'organiser, comment on va reprendre le travail ou retourner à l'école, mais aussi dans nos échanges avec les autres, peut-être dans nos valeurs, dans nos priorités individuelles et collectives, et très probablement dans l'évolution des choix politiques et économiques que collectivement ou que nos concitoyens exprimeront. Ce qu'il faut, c'est essayer de développer l'adaptabilité, ce qu'on appelle aussi l'agilité, mais non seulement dans votre business, mais plus profondément dans votre attitude. Vous avez l'opportunité, comme chacun d'entre nous, comme je l'ai, et j'essaie de la saisir, de d'appuyer aussi sur le bouton du grand reset pour vous-même, de vous dire que à compter de maintenant, vous pouvez être celui ou celle que vous avez toujours souhaité être et que vous vous êtes empêché pour toutes les bonnes raisons du monde, à la fois dans votre rôle de dirigeant, d'entrepreneur, de manager, dans votre famille, avec vos amis, globalement, avec vous-même. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est caduque, c'est périmé. C'était avant. Et le avant qui s'efface rapidement sur le sable avec le va-et-vient des vagues incessants qui ne s'arrêtent pas, même si nous sommes confinés. Ça n'existe plus. Si individuellement nous saisissons tous l'opportunité de faire notre grand reset, de nous repenser dans nos valeurs, nos priorités, notre relation à l'autre, et si nous, en tant qu'entrepreneurs, nous le transposons également dans notre business, alors on peut imaginer que ce qui s'ouvre à nous, notre nouvelle normalité, pourra peut-être être plus harmonieuse
moins stigmatisante, moins inégalitaire que ce qu'on a, et respectueuse du contexte, le lieu où l'on vit. Le lieu où l'on vit, hein, c'est ma maison, mais c'est tout autour. Comment je réduis mes déchets? Ça fait longtemps que je me suis engagé dans cette démarche, mais c'est complémentaire. Alors, la perspective d'un meilleur possible s'ouvre à nous. Ce qui nous arrive, c'est aussi la, le moment révélateur. Où était le grand rêve commun? Qu'est-ce qui nous berçait? Qu'est-ce qui nous poussait tous à innover, à créer, à oser? Rien d'autre que de courir après la croissance, parce que les États sont endettés, parce qu'il faut maintenir la bourse. Rien d'autre que courir après l'urgence climatique. Rien d'autre que de courir après ces inégalités qui s'accroissent de manière indécente. On avait complètement perdu le contrôle de tout. Imaginez que tous individuellement, nous fassions notre grand reset interne et qu'enfin nous puissions le faire nous-mêmes délibérément et non pas de manière imposée, un grand reset collectif. Je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a le moyen de le faire à notre niveau personnel, donc je vous y invite, et on a le moyen de le faire au niveau de notre entreprise. Et ça, non seulement je vous y invite, et c'est la démarche dans laquelle que je vous propose au quotidien. Cette séance était un peu particulière, mais c'est ce qui m'a animé ces 2 journées de ce week-end avec c'est le moment. Ose, tu l'as attendu toute ta vie. Affranchis-toi de tout. Oublie l'enfant que tu as été, oublie tes complexes, oublie tout. Oublie ton éducation, oublie ton savoir, ose. Sois quelqu'un de nouveau, quelqu'un que tu décides de construire jour après jour, à chaque instant. Ose, libère-toi de tout. Le regard de l'autre, que vaut le regard de l'autre aujourd'hui, alors que l'autre est tétanisé par la peur? Qui peut vous faire la morale? Qui peut vous donner la leçon de tous ces gens qui sont terrorisés? C'est le moment d'oser, les amis, et c'est ça l'espoir, et c'est ça le moment magique. On a une chance inouïe. Aucun être humain sur Terre avant nous n'a eu cette opportunité de dire, je peux enfin faire mon grand reset. Et une fois que j'aurai fait mon grand reset, je pourrai peut-être participer à un grand reset collectif où on choisira délibérément le demain que l'on souhaite, la normalité dans laquelle on veut vivre et non pas subir une normalité qui nous est imposée. Ça, mes amis, vous pouvez le construire chez vous, dans votre espace de confinement, avec vous-même et ou avec vos proches, s'ils sont là. Et surtout, vous pouvez le rendre réel dans votre entreprise. Ce n'est non seulement une proposition que je vous fais, mais je suis convaincu que c'est une mission que je vous transmets. Je vous donne le témoin, saisissez-le et agissez à chaque instant pour réaliser ce grand reset. Demain, un autre possible s'offre à nous de le construire. Je vous remercie les amis, vous êtes là, maintenant, demain ou jamais, mais vous êtes là et de savoir que vous êtes là, c'est le plus beau moment. À très vite. Dans la vie, il y a la vie et dans la vie, il y a de l'espoir. À très vite.